Ciao, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je voudrais répondre à des questions que l'on m'a posées fréquemment par email ou sur mon compte Facebook sur en fait qu'est-ce que je porte sur moi tous les jours. On me dit voilà, est-ce que tu as un everyday carry, c'est-à-dire un kit de quotidien que tu transportes sur toi avec beaucoup de matériel. Alors, je suis pas, pour ceux qui ont lu mon livre, vous voyez que j'en parle pas beaucoup. Je parle de base autonome durable, d'un endroit fixe. Je parle éventuellement de sacs d'évacuation, de qu'est-ce que vous pouvez prendre avec vous pour aller de chez vous si vous devez partir vers votre base autonome durable. Mais peu ou pas du tout de ce que vous devez avoir au quotidien sur vous en cas de problème, en cas de crise, en cas de catastrophe, etc. Ou simplement pour les problèmes qui peuvent arriver dans la vie, en cas d'agression, mais surtout en cas d'accident, etc. Et c'est vrai que j'ai réfléchi qu'au fond, il y a des choses que je porte sur moi au quotidien. Mes lunettes, en général, j'ai toujours sur moi, en fait, un téléphone portable, simple, vraiment le modèle le plus facile, le plus simple. C'est un vieux modèle que j'ai acheté en 5 ou 6 exemplaires d'occasion en ligne, et ça me permet de, quand il casse, d'avoir toujours le même, de pouvoir toujours utiliser de la même manière. Enfin bon, qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai toujours un couteau, une lame, ça c'est toujours important. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un couteau droit, un couteau pliant. Moi j'aime bien, celui-ci est le CQD Mark II de Black Hawk, mais ça peut être n'importe lequel. La raison pour laquelle j'aime bien, c'est que la lame elle est bien, elle permet de scier un câble. J'ai dû l'utiliser ce matin pour... J'avais le tendeur de mon vélo qui s'est pris dans les rayons et dans le pédalier arrière, enfin pas dans le pédalier, dans les vitesses arrière. J'ai dû couper, en 2 minutes c'était réglé. Bref, un couteau c'est toujours utile. Et puis, si vous êtes bloqué dans votre voiture, vous avez le poinçon, ou si vous devez vous battre, eh bien un couteau pliant c'est excellent, parce que sans avoir besoin d'utiliser la lame, vous pouvez quand même avoir une certaine capacité. Donc un couteau c'est important. Autre chose qui est importante à avoir tous les jours sur soi, peut-être le plus important de tout, c'est une bonne paire de chaussures. Parce que vous ne savez pas si vous allez avoir besoin de courir, vous ne savez pas si vous avez besoin de, peut-être pas de grimper aux arbres, mais si vous devez grimper dans un immeuble, mais simplement fuir un danger, fuir. Une bonne paire de chaussures sera importante, qui soit confortable, robuste, solide. Et donc ça c'est pour moi les choses essentielles à avoir. De quoi communiquer, de quoi vous défendre, vous dégager d'un problème, de quoi voir pour ceux qui en ont besoin, et puis des chaussures pour marcher. Alors en plus de ça, autre chose que j'ai souvent sur moi, c'est, pas toujours, mais souvent, c'est un garrot. Ça c'est la chose la plus importante que vous pouvez avoir en cas de blessure sur vous. Parce que les blessures, il y en a de 3 types. Il y a soit la blessure mortelle où vous ne pouvez rien faire, vous êtes dans le tremblement de terre, la maison s'effondre sur vous, elle vous fracasse le crâne, vous avez beau être équipé, vous êtes fracassé, vous êtes mort. Si vous avez un accident de voiture, vous passez à travers le pare-brise, vous prenez un mur à 120 km/h, il y a des chances que vous soyez très très mal. Ensuite, il y a les toutes petites blessures. Bon, bah ça c'est facile de gérer, ou en tout cas vous pouvez tenir le coup sans problème. Mais les blessures intermédiaires, essentiellement, elles impliquent potentiellement une perte de sang. Et ça, vous pouvez faire quelque chose avec un garrot. Garrot, très simple, vous les trouvez dans le commerce. Moi, je les commande aux États-Unis ou sur eBay, vous les trouvez facilement. Et bien voilà, vous passez le garrot autour du membre blessé. En fait, je le mets à l'envers là, super. Et ben forcément, que ce soit votre cuisse ou votre bras, vous allez serrer. Le velcro va vous aider en passant à travers le petit pont là, la petite sangle. Donc potentiellement à faire d'une seule main, parce que vous ne pouvez pas savoir quelle est la main. Vous allez serrer très 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 fort, mais très très fort. Pas juste genre ouh ça serre. Vous allez serrer jusqu'à ce que vous ne sentiez plus vos mains. Alors tant pis, vous allez, c'est pas à long terme, c'est pas bon, mais à long terme vous allez être mort si vous ne le faites pas. Donc ça c'est important. Et lorsque vous avez serré, évidemment, vous avez l'idée du garrot, c'est que vous allez tourner cette pièce qui va serrer encore plus. Pardon, que vous allez bloquer. Et puis vous allez écrire avec un crayon, un stylo si vous en avez un, le moment auquel vous avez mis le garrot, afin que les secours qui arrivent vont venir. On va en parler dans le kit médical, mais enfin 90% du temps, en cas d'accident, c'est ce qui va vous sauver.
accident du travail, accident de voiture, dans un bus, dans un train, etc. C'est léger, c'est moins de 10 euros, c'est 5 euros normalement. Ça vaut vraiment la peine d'avoir un garrot sur soi tout le temps. Voilà. En plus de cela, c'est vrai qu'il m'arrive fréquemment d'avoir un petit kit, pas grand chose, vous allez voir, dans un petit sac, ça peut être n'importe lequel. Ce sac n'est pas génial, mais enfin, je l'utilise parce que j'en ai un. J'ai un petit bouscuto qui me permet de l'accrocher rapidement à une ceinture de pantalon ou de le mettre dans une sacoche si j'en ai une, etc. Idéalement, quand j'ai des pantalons, on va dire, de type bleu de travail, etc., je le mets dans une des poches latérales. Mais enfin, là, j'ai des jeans, donc je l'accroche avec le mousqueton et une ceinture arrière, tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et encore une fois, vous pouvez l'adapter en fonction de ce que vous avez besoin. J'ai un crayon avec un protège mine en plastique, du scotch autour, un bloc-notes parce que vous avez besoin de prendre le numéro de téléphone d'une jolie jeune fille, d'écrire, laisser un message à quelqu'un, prendre des notes pour votre prochain livre, peu importe. Un petit bloc-notes est utile. Des mouchoirs en papier, parce que vous pouvez avoir le rhume, vous avez besoin de vous essuyer, etc. ou prêter à quelqu'un. Un briquet, pas besoin d'avoir des trucs très compliqués. Si vous avez vraiment besoin de faire un feu, mais enfin, au moins vous avez un briquet, ce sera facile. Ça c'est très important pour moi, une pile de téléphone. Ces vieux modèles se déchargent relativement vite. Donc une pile chargée de rechange. Une lampe de poche, si vous en avez besoin de nuit, avec un flash assez fort. Peu importe la marque, mais enfin une petite pile de bonne qualité, solide. Une clé USB si vous avez besoin de transférer des données ou des fichiers. Là-dedans, j'ai généralement, elle est vide celle-ci, mais enfin ça peut être utile pour transférer des fichiers. Alors normalement, il faudrait ajouter une photocopie de votre passeport ou d'une carte d'identité. Je l'ai oublié, ça fait des mois que je veux l'en faire et j'oublie toujours. Donc grosse erreur parce que la photocopie de votre passeport elle est importante. J'en ai dans d'autres kits, dans d'autres sacs. Mais enfin, toujours dans le médical, sparadrap, pas très important, mais voilà, si vous avez une petite blessure, un sparadrap de taille moyenne. Et là j'ai 3 petits sparadraps stériles avec du stérilisant inclus. 20 euros, 20 francs suisses. Bientôt ça vaudra plus rien, mais enfin c'est pas mal. Une petite serviette pour se nettoyer les mains non stérile, normale, que vous piquez dans un hôtel ou dans un avion. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, ça moi je l'utilise souvent. Une petite poudre pour les maux de tête. C'est bien quand vous avez une fièvre ou des maux de tête, ça peut vous dépanner lors d'un voyage ou dans un transport. 4 petits comprimés d'ibuprofène contre le mal de tête, ça peut toujours être utile. Une serviette, alors celle-ci en revanche, à la fois stérile mais aussi antibactérienne, antivirus et stérilisante. Donc si vous avez une petite blessure, vous pouvez toujours utiliser ceci. Vous irez pas très loin, c'est juste pour stériliser une plaie de manière locale. Et puis un préservatif qui peut être utile pour 1001 choses qui vont des agréables aux moins agréables. Donc voilà, vraiment très succinctement, pas grand chose, c'est très très léger, le minimum. Donc voilà, ça répondra à la question de qu'est-ce que j'ai sur moi tous les jours. Voilà, c'est à peu près tout ça. Pas grand chose, mais qui couvrira 90% des problèmes sur le lieu de travail, lors de transport ou de situations difficiles, mais qui à mon avis sont rares. Encore une fois, ça peut s'adapter. Si vous êtes une femme, ajoutez un tampon, ajoutez des serviettes hygiéniques. Si vous allez dans des environnements plus difficiles, à ce moment-là, prenez d'autres choses. Adaptez-le en fonction de ce qui est bon pour vous. Encore une fois, faites ce que vous voulez. Soyez simplement prévoyant et prévoyez ce qui est nécessaire pour les environnements où vous allez. C'est tout. Voilà. C'était Piero San Giorgio. À bientôt.